Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle un peu de quelque chose qui pourrait nous aider dans le problème qu'on a, qui est quand même un problème climatique environnemental. Vous le savez, c'est sûr qu'on parle du pétrole. Beaucoup se dirigent vers l'électricité. Il y a des situations où on veut aider. Certains parlent de l'électricité comme si c'était mauvais, d'autres, l'hydrogène disent c'est pas prêt, le pétrole c'est les méchants, il faut l'éliminer à tout prix. Mais c'est pas la première fois que j'en parle. Une des premières choses qui est quand même contraignante, puis c'est celle-là, je pense qu'on pourrait le plus travailler vite et régler nos problèmes rapidement, c'est en lien directement avec le choix des automobiles qu'on fait, les choix stratégiques du domaine et par la bande, les produits avec lesquels vous roulez qui finalement sont peut-être un peu trop lourds. Il y a un lien direct entre le poids et la consommation. Puis d'ailleurs, je vais tourner l'écran puis je vais vous montrer un peu la réalité parce qu'il y a des graphiques qui sont faits qui prouvent ce que j'avance aujourd'hui. Donc, si vous voyez, ici, on a dans le fond des graphiques officiels avec lesquels il y a des statistiques là. Puis ces statistiques-là sont vraiment importantes. Le rapport entre le poids et la puissance est vraiment, vraiment officiel. J'ai même le premier, bougez pas, ouais, c'est vraiment celui-là. On a le lien direct du poids moyen des voitures avec les années. Très intéressant. 1975, vous voyez le graphique part en 1975, on va jusqu'en 2010. 2010 à 2021, c'est pas une énorme différence, c'est pas inquiétant, là, ça changera pas la statistique. La courbe continue à monter, malheureusement pour nous. Mais vous voyez, les trois couleurs, très similaires, même genre de tendance. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1975, c'est une période merveilleuse pour l'économie où dans le fond, il fait bon vivre, tout le monde, un gros V8 dans le cours, une auto, un simple berline 4 portes pouvait peser quand même très lourd, vraiment plusieurs milliers de livres, c'était vraiment pesant, mais c'était ça dans le temps, puis il n'y avait pas de contraintes, puis l'essence coûtait rien. Ensuite, pourquoi que vous voyez cette grosse descente-là? C'est qu'il y a eu vraiment, là, à l'époque, des grosses frictions. Au niveau mondial, ça a commencé à brasser officiellement avec une des pires crises du pétrole. À l'époque, écoutez, en dedans de 18 à 24 mois, il y a eu une hausse de 270% du prix de l'essence. C'était catastrophique. C'est là qu'on a eu la rentrée en matière là, de véhicules asiatiques, petits véhicules européens en Amérique. Ça a brassé beaucoup. Il y a eu un allègement drastique des voitures. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il fallait absolument. Donc, là, vous voyez, là, ça touchait le vrai nerf des gens. Ça touchait le portefeuille directement. Donc, les gens, drastiquement, n'avaient pas les moyens non financiers, il n'y avait pas la capacité de payer les milliers de litres d'essence nécessaires pour mouvoir les vieilles voitures V8 traditionnelles avec un moteur en fonte des années 70. Et il a fallu arriver vers des chars, des véhicules, des automobiles légères, beaucoup plus petites avec un moteur plus modeste. C'était l'arrivée des 4 cylindres, entre autres, des petits 4 cylindres avec une faible puissance. D'ailleurs, je voulais justement, bougez pas, je crois que c'est celui d'après. On a aussi le poids et la puissance. Donc, dans les mêmes années, je ne sais pas si vous voyez, c'est la suite de la logique. Donc, on a, oui, un poids, mais une puissance. Regardez à quel point il a fallu, là, on a vraiment descendu drastiquement aussi la puissance, puis on voulait contre-attaquer, ou on pourrait dire balancer, faire en sorte que les gens puissent remplir leur tâche de transport avec leur voiture. Imaginez-vous le défi, 270% d'augmentation du prix de l'essence. C'est pour ça que aujourd'hui, quand tout le monde se parle avec des discours de sourds de « Hey, l'essence, c'est pas bon, c'est l'électricité. » Puis là, les autres, ceux qui sont les pro-pétrole, vont dire « L'électricité, ça pollue. Regardez tous les jeunes qui prennent, qui font du minage, là, puis dans les pays pauvres, le cobalt, blablabla, puis le lithium, puis il en manque, puis les terres rares. » Les deux parties ont raison, dans le fond. C'est que le pétrole, effectivement, présentement, ne peut pas s'en aller d'un coup. Il est important.
Puis, du côté électricité, effectivement, ça prend quand même une transition. On ne peut pas ignorer le reste et rester dans le pétrole. L'énergie fossile se consomme à une vitesse folle à l'heure actuelle. On bat les records de tous les temps, malgré le fait que tout le monde semble conscient de l'importance d'eux et personne ne fait rien. La preuve, vous l'avez dans le dessin actuel. On ignore l'avertissement et on continue constamment d'augmenter le poids des voitures. Mais je vous l'ai dit tantôt, la consommation d'essence, j'aurais dû le dire plusieurs fois dans la vidéo, la consommation d'essence d'une voiture est directement liée à son poids. C'est justement un des points vraiment importants. Je m'en étais noté une d'ailleurs, une affaire très importante, justement. C'est que, juste pour vous donner une idée, si on prend deux minivans, les deux minivans du marché les plus extrêmes, ça veut dire une minivan lourde, la plus lourde du marché, de ce qui se vend, et la plus légère, prenez-les. La différence entre les deux, c'est 2,5 litres au 100 entre ces deux-là. Pourtant, c'est deux minivans. Ben, c'est complètement lié à son poids parce qu'elle qui consomme le plus a 490 kg de plus et consomme 2,5 litres au 100 de plus. C'est quoi? C'est carrément ça. C'est que quand vous avez quelque chose de lourd, c'est excessivement dur à déplacer. Il faut vaincre l'inertie de ce poids-là et la friction causée justement par le fait de déplacer ce poids-là. Si vous voulez le comprendre, c'est facile. Je vais vous donner un truc. Essayez de pousser avec un ami, un collègue, un auto qui est en panne. Mettez-le sur le neutre, poussez la voiture. Essayez à deux de pousser un Corolla, un Yaris, peu importe. Puis ensuite, faites le même test avec un F-150. Ben, je vous dis, si vous êtes deux avec un F-150, ça se peut qu'il vous manque de bras, puis ça se peut que vous demandiez de l'aide. C'est vraiment, vraiment plus dur à déplacer. Ben, c'est parce que ça va être la même chose pour votre moteur. Votre moteur aussi, il y a tout cet effort-là à faire. Que ce soit une remorque, que ce soit l'auto elle-même qui est lourde, que ce soit le rangement, les gens dedans, un campeur, peu importe. La logique est là. C'est toujours la même logique. C'est pour ça que j'en parle. La seule façon de s'en sortir environnementalement parlant, c'est de comprendre ce schéma-là, allumer nos lumières et recommencer au plus vite à alléger les voitures qui se déplacent sur la route. C'est notre seule façon d'avoir une porte de sortie pour, dans un court laps de temps, diminuer le nombre de litres au 100 pendant que les technologies autres de remplacement continuent de s'améliorer. Ça veut dire qu'on ne peut pas surdoser notre consommation d'énergie fossile en attendant qu'un jour il se passe de quoi d'important. Notre problème, c'est le luxe. Nous payons des autos trop grosses pour déplacer à peu près personne. Donc des grosses voitures excessivement lourdes comme dans le temps, on est revenu avec nos erreurs du passé et on n'a jamais été autant seul dans notre voiture. Donc c'est triste à dire, mais ça fait partie des choses qui peuvent être faites en claquant des doigts parce que justement ça se règle facilement. C'était ça pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, consommation d'essence est liée directement au poids de la voiture. Bonne journée!